As-tu trouvé la réponse? On va relire ensemble l'énoncé. Combien existe-t-il de mots de passe à 4 chiffres, pour l'instant classique, sans avoir le 9 après le 5? Et je t'ai mis un petit exemple pour être sûr que tu aies compris ma tour de phrase pas spécialement jolie. Bah oui, miniature oblige, je ne peux pas mettre tous les mots que je veux pour poser ma question. D'accord? Donc en fait, je cherche des mots de passe à 4 chiffres classiques, comme pour les cartes SIM, mais condition supplémentaire, je ne veux pas que le 9 suive le 5. En gros, quand tu tapes tes chiffres, tu n'as pas le droit de faire le 5 après le 9. Voilà, ça c'est interdit. Maintenant que je l'ai bien reposé, on va voir comment on va trouver le nombre de mots de passe. Et en fait, c'est une question de dénombrement. Bah oui, on va compter. Et qui dit dénombrement dit Madame Drapier. Bah ouais, ma prof au lycée avec qui on compte depuis maintenant quelques années, je pense, sur la chaîne. Donc on va compter combien de mots de passe et on va voir encore une fois comment sa technique va nous permettre de trouver. Quand il y a une condition, en gros un truc que je ne veux pas dans une combinaison, quand on compte en fait, il faut d'abord compter le cas général, combien il y en aurait sans condition et ensuite retirer les cas que je ne veux pas. C'est en fait souvent comme ça. On ne va pas y aller étape par étape. Ah, celui-là il me va, celui-là il me va. Parce que s'il faut compter tous les mots de passe qui conviennent, bon, on n'a pas fini, hein, tu vois. Surtout, ça va être long, on va s'y perdre, etc. Donc, je répète, la technique, c'est on va compter en tout combien de mots de passe, très rapide, et ensuite, je vais enlever les cas qui ne nous conviennent pas. Et donc, on va faire des petits calculs. Donc, job numéro 1, combien est-ce qu'il existe de mots de passe à 4 chiffres? Je vais aller très vite parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. Hein. Et donc, la méthode de Madame Drapier, je mets des petits tirets qui correspondent à mes différents cas de figure. Donc, je cherche le nombre total de mots de passe à 4 chiffres. On n'est pas encore avec la condition. Pour le premier chiffre, il y a combien de possibilités? Bah 10, parce que j'ai le choix entre les 10 chiffres de 0 à 9. D'accord? Donc, 10 chiffres. Pour le deuxième chiffre, encore 10 et encore 10. Je t'ai dit que j'allais aller vite. Donc, le nombre total de mots de passe à 4 chiffres, c'est 10 000. Et oui, une fois, je l'ai fait en classe et j'ai un élève qui m'a dit, bah oui, monsieur, ça se voit. En fait, c'est le nombre de chiffres qu'on peut écrire de 0 à 9 999. C'est comme si tous tes chiffres, tu les écrivais comme ça. Genre, par exemple, 2, il s'écrit comme ça. Donc après, 3, 4, 5, et tu vas jusqu'à 9 999. Et juste, n'oublie pas le 000. Donc en fait, de là jusqu'à 9, 9, 9, 9, et ben, il y a 10 000 nombres. Donc il y a 10 000 possibilités. C'est une fois un élève de 4e qui m'était, je dis, waouh, tu vas vite toi. Et donc voilà comment on va très rapidement, comment il y a 10 000 possibilités sans faire aucun calcul. Étape 1, c'est fait, on a dit qu'il y avait 10 000 possibilités. Étape 2, on va étudier les cas à enlever, les cas qui ne me conviennent pas. Je ne veux pas voir le 9 après le 5. En fait, il n'y a pas 1 million de configurations dans lesquelles tu as le 9 après le 5. Il n'y a que 3 configurations qui posent problème. Il faut encore les calculer, mais il n'y en a que 3, regarde. Quand tu as le 59 à la fin, en gros, quand tu as le 59 au milieu ou le 59 au début. Parce que si tu as 5, 2, 9, bah là, il n'y a pas de problème. C'est quand ils se suivent. Et si tu as le 9 au début, bah, me dis pas 5 ici, ça fait la boucle. Non, tu as compris. Il n'y a que ces 3 possibilités. Maintenant, il faut compter, dénombrer, en fait, combien il y a de mots de passe qui ressemblent à ça. Combien il y en a? Eh ben, on va faire encore la méthode de Madame Drapier. Pour le premier chiffre, il y a combien de possibilités? Bah 10, parce que là, je peux prendre n'importe quel nombre. Pour le deuxième, combien de possibilités? 10 également, parce que là, peu importe ce que j'ai. Le seul souci, c'est 59. Ici, ça peut être 23, 47, on s'en fiche. Le seul souci, c'est 59. Donc ici, le nombre de possibilités, c'est 10 fois 10, 10 fois 10. Et en fait, 59, comme ils sont fixés, soit tu vois direct que c'est 10 fois 10, soit on peut aller au bout de la méthode. Pour le premier chiffre, il y avait 10. Pour le deuxième, il y en a 10. Pour le troisième chiffre, il n'y a qu'une possibilité, je veux le 5. Et pour le quatrième chiffre, il n'y a qu'une possibilité, je veux le 9. Donc le nombre total de mots de passe qui se termine par 59, donc à 4 chiffres, c'est 100. Bon. Et donc un esprit averti avait peut-être compris que en fait, il suffisait de compter le mot de passe à 2 chiffres, vu qu'après ils étaient fixés, 5 et 9. Ok? Combien de possibilités dans ce cas de figure-là? C'est pareil en fait. Pour le premier chiffre, 10 possibilités. Une seule possibilité, parce que je veux 5 et 9, ils sont fixés. Et enfin, encore 10 possibilités. Donc si on fait la méthode un peu scolaire, c'est 10 fois 1 fois 1 fois 10, en se posant les bonnes questions. Et donc ça fait encore 100 possibilités pour celui-ci. Et enfin, pour le troisième cas de figure, c'est pareil, si on fait la méthode, une seule possibilité, c'est le 5. Une seule possibilité, c'est le 9, fois 10, fois 10. Et donc ça me fait encore 100 possibilités. Donc au total, il y en a 300. Donc il existe 300 mots de passe à 4 chiffres qui ne me conviennent pas. Donc tu vois, ça, c'est ceux qu'il faut enlever. Il reste un petit cas, non? Ou plutôt, il y a un cas en trop. En fait, celui-ci, regarde, 59, 59. Tu vois, c'est le seul cas qui pose un peu problème. Celui-là, clairement, j'en veux pas. D'accord? Le 9, il suit le 5, même 2 fois. Mais 59, 59, en fait, je l'ai compté quand j'ai raisonné ici, quand j'ai dénombré tous les cas de figure ici. Il y avait le 59, 59, vu que c'était 10 fois 10. J'ai supposé que je pouvais prendre n'importe quel chiffre. Donc, je répète, 59, 59, il est ici.
Mais 59, 59, il est également ici. Je l'ai compté quand j'ai fait tous ces cas-là. Donc, si j'enlève 300 possibilités, j'en ai enlevé de trop. Parce que le 59, 59, je l'ai enlevé 2 fois. Or, c'est une faute, il faut l'enlever qu'une seule fois, parce qu'il n'y a qu'une seule fois où ça ne me convient pas. Donc, en vrai, ce n'est pas 300 des possibilités dont je ne veux pas, c'est 299. Donc, bilan, combien de mots de passe sont satisfaisants? Donc, quand on en avait 10 000, il fallait enlever ceux qui ne convenaient pas. Et on a pris notre temps pour voir qu'il y en avait 299 qui ne convenaient pas. Donc, ce n'est plus 10 000, mais c'est 9 701. Parce que 9 701 plus 299, ça fait bien 10 000. Il y a 9 701 mots de passe à 4 chiffres qui ne contiennent pas cette combinaison, en gros, 59 qui se suit. Si ces vidéos de dénombrement te plaisent, montre-le-moi parce qu'on peut encore monter de niveau avec différents axes. Et en plus, moi, c'est un thème que j'aime beaucoup. Bah ouais, petite nostalgie du lycée à chaque fois. Non, et en plus, c'est plutôt sympa, c'est un vrai côté pratique et on en voit beaucoup de ce cas-là. Et comme d'habitude, si tu as compté autrement, dis-le moi dans les commentaires.